Gonfler un cyclomoteur avec son cylindre piston d'origine. Sans la différence quand je la pousse. L'ouverture de l'échappement du cylindre. Ça part vraiment plus vite. Sup mover. Bon, cette prépa dans la dernière vidéo, c'est pas franchement une victoire. Pas un échec non plus, mais pas franchement une victoire. Du coup, j'observe, tu vois, comment ce que ça a donné depuis. Et là, la pente a vraiment une pente. Et là, donc, j'ai creusé relativement plat. Le but, c'est de créer des micro-rayures. Comme ça, je vais tout défoncer ici. 0,011. C'est comme un âne, ce truc. Hop, on met 3 billes. Il y a également une autre personne qui met... Ces vidéos, c'est de faire des techniques d'anciens, de nos darons, les techniques à nanar. Pour ceux qui n'étaient pas là, ça fait 2-3 vidéos que je tente de faire des prépas avec des techniques d'anciens, des techniques de papy, de papa. Donc gonfler un cyclomoteur avec son cylindre piston d'origine et voir le maximum que l'on peut tirer. On avait quand même obtenu des résultats, mais c'était pas foufou, je m'attendais quand même à mieux. En tout cas, j'aurais tout essayé pour, mais le problème peut venir soit de ma prépa, qui est un peu foireuse, soit du pot, mais j'en doute, ou soit de l'allumage 3 fils, qui effectivement bride un peu la machine et l'empêche de prendre beaucoup de tours. Je pense que ça vient de là, mais ce qui est fait est fait, on va pas revenir dessus. La conclusion de la vidéo, c'était que faire une prépa ou trafiquer de mobilette, c'est quand même beaucoup de temps, beaucoup d'emmerde, pour pas de grands résultats, sauf si voilà, tu mets un kit 70 T3, un pot et merci, au revoir. Ce que l'on va voir justement dans cette vidéo, comparer un peu de l'origine et une prépa simple, enfin un kit simple, plug and play. Donc comme j'avais dit, on va quand même remettre la première prépa que j'avais faite, qui était plutôt prometteuse, et j'avais pas fait tous les réglages possibles de gicleur et d'avance à l'allumage, et le pot d'échappement également, donc on était un peu resté sur notre faim. Donc dans cette vidéo, rien de fou, je remets la première préparation, je fais les bons réglages, on voit jusqu'où elle est susceptible d'aller, ça va donner que 75 km/h, ce qui n'est pas fou. Et dans un deuxième temps, on ira faire un petit tour avec la mob de madame, kit 70, T3, juste un pot, pipe d'origine, clapet d'origine, mob qui déchire tout. Tu vas voir, c'est magique, magique cette mob. Si t'as pas suivi, voici l'ancienne prépa. J'avais travaillé juste sur le piston de manière à ce que ça libère les transferts. Donc on avait travaillé vite fait sur le cylindre, l'ouverture de l'échappement du cylindre, même bien travaillé dessus, et uniquement sur le piston, travailler derrière et sur les côtés pour voilà que tous les gaz puissent bien circuler. Alors c'était une prépa, voilà, pas énormément d'allonge. Enfin 72 quoi, avec pot, carbut 15, clapet Polini. J'avais réglé l'avance à l'allumage et tout ça. Par contre c'était assez péchu, mais j'ai l'impression que quand même ça chauffait. Fin de vidéo, j'avais changé le joint et là je réouvre, j'ai pas roulé longtemps avec. C'est encore le joint est déjà tout cramé, c'est pas du Hersal, c'est un joint renforcé. Parce que j'avais dû décaler l'allumage également à mort. Enfin, ça devait chauffer, c'est pas bon. On va remettre l'ancienne prépa. L'ancienne prépa, c'était juste le haut raboté d'1 mm, la lumière d'échappement ouverte, et le bas, j'ai fait une empilade de cales et de joints, de manière à ce que ça fasse également 1 mm. Pour du coup, rehausser le cylindre de 2 mm et que ça montre bien les transferts. Le piston avait été taillé derrière, et on voit bien à la gueule du piston que les gaz frais, ça ne fait pas les mêmes marques quand c'est tout d'origine, qu'on n'y a pas touché. On remet tout ça. Et puis, je tourne cette vidéo, tu vois, il n'y aura rien de fou. Ça donne l'occasion, voilà, de terminer, comme j'ai dit, un petit peu la prépa, voir jusqu'où on peut aller avec les réglages que j'avais fait, allumage, gicleur, truc qui était un petit peu un peu plus optimal que la première fois. Et puis laisser une mob qui fonctionne relativement bien à la personne qui l'aura gagné, parce que normalement, à l'heure où cette vidéo sort, voilà, la mob a été normalement, si tout va bien, vendue en tombola. Et quelqu'un la récupère, donc j'aimerais bien qu'il ait un truc plutôt fiable, parce que l'autre prépa, voilà, c'était elle m'avait pas l'air
hyper fiable. Je te dis, ça chauffait un peu, ça. Enfin, pour que ça marche, fallait que ça chauffe, fallait que. Enfin bon, pas terrible. Alors que celle-ci, bon, tu m'as compris. Allez, voilà, nickel. Ce qui est bien, c'est que pour la deuxième prépa, j'avais raboté la culasse jusqu'à faire disparaître la rainure. Donc avec ça, on va peut-être gagner un petit peu de compression. Point justement qui était relativement faible sur la première prépa. Espérons que ça plus ça plus ça puisse donner des résultats plus satisfaisants. La bougie, la bougie, la bougie, c'était ok. Hein. J'avais pareil, j'ai pas tout filmé, mais d'innombrables fois j'avais changé le gicleur et tout. Je te dis, j'ai pas tout filmé. On va rester là-dessus. Je crois que j'étais à la fin, j'étais passé en 70 ou 72. On verra ce que ça donne avec ça. On va redécaler l'allumage parce que j'avais fini par trop le décaler à 2 mm. Et à bas régime, ça marchait plus, ça broutait. Dommage quand même de ne pas avoir pu tester avec un vrai, avec un allumage qui n'est pas bridé. Celui-ci, je pense vraiment que arrivé à 7-8 000 tours minute, il veut plus rien donner, il permet pas de plus pousser. C'est pour ça que j'ai pas réussi à obtenir de bons résultats. Je dis sur la brelle de ma femme qu'on essaiera tout à l'heure, ça envoie bien. Alors là maintenant en couronne de 54, je crois qu'elle va à 80 ou 85. Il faudrait que je vois si elle peut gueuler plus que celle-ci. Pareil, j'ai pas de contour à mettre sur la sienne ou sur celle-ci, mais au moins à l'oreille, on permettra de se rendre compte s'il y en a une qui gueule plus que l'autre. Celle-ci, j'avais beau tout essayer, elle voulait pas gueuler plus. C'est arrivé 75 km/h, là en 11,56, ça pouvait pas gueuler plus. Est-ce que l'allumage l'en empêchait ou est-ce que c'était autre chose dans la prépa? Donc là, j'ai remis l'avance qui me semblait être la meilleure, 1,7 mm avant. Je viens de faire une découverte. Je m'apprête à faire le dernier test avec la brelle. Je la pousse, je la trouve dure. Je l'ai toujours trouvé un peu dure. J'enlève la courroie, je la pousse, c'est mieux, mais c'est toujours un peu dur. Quand je recule, ça va bien. Quand j'avance, c'est dur. Je me dis, tiens, c'est chelou. Je la soulève, j'avance la roue. Putain, elle est bloquée, c'est quand même dur, quoi. Je démonte la roue. Les mâchoires, en fait, elles n'étaient pas retenues par le ressort. Ça freinait vachement. Donc, il est probable que déjà je perdais un petit peu de km/h et tout ça, parce que depuis le début, le frein, en fait, freinait la mobilette, quoi, tout simplement. Vas-y, on va voir si c'est miraculeux. Je répare ça. J'ai remis tout ce qui va bien. J'ai fait mes bons réglages. Voyons si c'est miraculeux maintenant. Putain, je te jure, si c'est ça qui contribuait aux mauvaises perfs de la brelle, je suis deg. Putain, comment je sens la différence quand je la pousse. C'était pas non plus bloqué, mais c'était quand même notable, quoi. Donc je dis pas que c'est à cause de ça, voilà, qu'elle va prendre 20 km/h de plus, mais ça joue quand même, ça la freinait, quoi. Au moment où je l'ai soulevé, j'ai poussé la roue, je fais ah, quand même, il y a une bonne résistance, quoi. Putain, des fois les choses les plus simples, tu sais, elles sont sous ton nez, mais j'étais trop concentré à bricoler le moteur et j'ai rien vérifié d'autre. Bon, écoute, on va voir. Donc là, c'est la dernière fois que j'utilise cette mobilette, en définitive. Allumage réglé. Merde, pas assez de starter. Oh, je crois que j'ai pas mis l'essence en plus. Allumage réglé, carburateur réglé. Vario allégé. Allez, vas-y, hein. Oh, ça part bien, putain. Le changement comparé à avant. Vas-y, pas de tir. Mal remis l'entraîneur, donc du coup ça tire sur le compteur et il se lève. Le démarrage, ça n'a plus rien à voir. Putain, ça part vraiment plus vite. Et là, 30 km/h, ça gueule d'un coup. Hop, une bonne poussée.
il veut se barrer, on en a marre. Ah ouais, non, décidément, elle ne veut pas prendre plus de tours minutes. Donc par contre, voilà, bon départ, bonne montée en vitesse, c'est pas mal, putain ça fait plaisir comparé au début qui était très laborieux. Mais pas de vitesse de pointe, de dingue. Là je crois que l'allumage l'en empêche, quoi. Il veut pas donner plus, c'est pas possible. Tant pis, on aura essayé jusqu'au bout. Mais au moins là, tu vois, bonne reprise. Le comportement est vraiment amélioré, quoi. Allez, c'est la fin ma petite. Plus jamais je te riderai. On aura essayé. Bon, je m'attendais quand même un petit peu à mieux, notamment avec la découverte du frein. C'est vraiment du coup des choses à vérifier. On n'y pense jamais. Est-ce que la partie cycle fonctionne bien? Est-ce que la mob roule bien? Est-ce qu'il n'y a rien qui freine? Ça m'était arrivé une fois sur une poulie. Le cale-pied, refabrication, trop long, bref, ça collait contre la poulie. Et du coup, ça frottait un petit peu la poulie. Donc ça freinait légèrement la mob. Donc j'avais raboté un petit peu le cale-pied pour laisser de la marge. Et voilà, 2-3 éléments à voir. En tout cas, ça partait mieux, meilleure reprise, meilleure montée, meilleur tout ce que tu veux. Ah, comme la dernière fois, arrivé à 70 et tout, 70, 72, ça veut plus rien savoir. L'ancienne prépa, là, avec l'autre pot, c'était 75. Bon, ça se joue à 3 km/h. Je pense vraiment que c'est rien de l'allumage. On verra dans d'autres vidéos, peut-être un jour, pour refaire ça. Quoi qu'il en soit, je retire le pot, parce que celle-ci, elle est en vente avec le pot Léo Vinci. Celui-ci, je le garde, c'est le mien. En plus, il va aller sur la mob, on va aller faire un tour de kit 70 après. C'est tout. La bibilette de madame. Donc voilà, le pot est remis dessus. Donc la configuration de cette mobilette, c'est extrêmement simple. Un pot d'échappement, un carbu de 15 avec la pipe d'origine qu'il y avait sur les 103 SP. Donc pipe réduite, c'est même pas une pipe de 15. Malheureusement, ce foutu allumage 3 fils CDI bleu. Et on a un kit 70 T3 Airsal avec culasse de Peugeot d'origine légèrement retravaillée. J'ai gratté un petit peu autour pour pas évidemment que le piston aille taper dedans. C'est tout. Variateur débridé avec des écrous. Je l'ai ouvert quand même pour vérifier. Maintenant que je me suis rendu compte que c'était pas mal, donc c'est bien des écrous et il y a 3 billes. C'est tout. Une config toute simple que n'importe qui peut faire. En couronne de 48, elle avait tapé 93 km/h. Là, couronne de 54, donc on a bien gagné en pêche. On va aller prendre sa VMAX un petit peu. La bibilette de madame. On entend qu'elle n'a pas démarré. Donc pas de compteur GPS, celui-ci est réglé comme tous les compteurs de vélo. Tu le règles bien, il te donne la vraie vitesse. Ça envoie, putain, la différence. Même le bruit du 70, tu sais, il change, il n'a pas la même sonorité qu'un 50. Forcément, c'est un tout petit peu plus grave, ça fait pas le même bruit. La mobilette est effectivement un petit peu plus bruyante. Et le couple direct au démarrage, ça part. Magnifique, j'adore. Vas-y, pas de tir. Ça part vraiment beaucoup plus vite. Ça, c'est grâce au couple du 70. Tu vois, au niveau des tours minutes, j'ai l'impression que c'est pareil que l'autre, qu'elle ne peut pas gueuler plus. Donc c'est plus en définitive un 80 qu'elle va prendre, pas 85, ce qui est déjà bien pour une si petite config entre guillemets. Tu vois comment il y a de la pêche quoi. Le coup de boost arrive plus tard avec le kit 70. Marrant. Alors on va se calmer, il y a des habitations. Magnifique, nickel. T'es à genre au gaz les plus bas, la mob sans problème.
Elle roule à 40, 50 avec de la reprise. C'est ça qu'il y a de vraiment bien. Tu vas pas forcément prendre ça pour faire des grosses vitesses ou des trucs comme ça. Mais sur tous les rapports, en fait, elle aura suffisamment d'énergie. Et lors des balades, bah voilà, tu vas à 70, 80. C'est largement suffisant, quoi. Sur tous les rapports, en fait, avec un kit 70, c'est bien, c'est gagnant. Bon alors, je viens d'écouter, là, de comparer les deux courses que j'ai fait avec les mobylettes, et il semblerait que la bleue prend plus de tours minute que la rouge, malgré qu'elles aient les mêmes allumages, 3 fils et CDI bleu type bridé. Donc clairement, je me trompe encore une fois, hein, l'allumage type bridé permet quand même d'aller un petit peu plus loin, de donner un petit peu plus de tours minute. Qui plus est, un 70 T3, c'est pas un moteur qui permet justement d'aller loin dans les tours. Justement, ça diminue. Quand bien même tu as le meilleur allumage du monde, tu n'obtiendras pas autant de tours minute avec ça qu'avec un 50. Ça veut clairement dire que j'ai foiré sur mes prépas. Hein. J'ai pas été capable de faire mieux. J'aurais donné tout ce que je pouvais, mais je suis pas capable de faire mieux. On peut encore plus l'exploiter. Il faut les connaissances et les bons ingrédients. Pour moi, de toute manière, la conclusion reste la même qu'avant de commencer à tourner ces vidéos. Comme je l'ai dit en début de vidéo, le plus simple, c'est vraiment kit T3. C'est très simple. Regarde, j'ai mis un kit, un pot, pipe d'origine, une pipe de 12, un carbu de 15, gicleur 68. Le truc qui marche à tous les régimes, ça marche bien, démarrage, reprise, allonge, c'est franchement convenable. Couronne de 54, il prend 80 km/h. Couronne 48, 93 km/h. Et en plus, ça va, elle avait quand même un bon démarrage, une bonne reprise. Donc c'est hyper simple, c'est hyper cool. Que là, sur un 50, tu te prends quand même bien la tête, quoi. Et puis il faut acheter pas mal de choses et tu passes des heures à monter, démonter, tout ça. Je sais pas si ça se vaut pour tout, hein, mais je sais que par exemple, tu vas mettre un kit 50. Va falloir gratter les carters, va falloir appairer, va falloir modifier des choses, va falloir quand même modifier le... Il y a plein de trucs à faire. Je trouve ça en fait pour moi trop contraignant par rapport au rendement que ça va te donner. Après, la mobilette va pas réagir pareil. On ne cherche pas les mêmes choses en mettant un kit 70 T3 et en quittant sa mobilette en 50. C'est pas les mêmes utilités, les mêmes utilisations et tout. Mais moi, je trouve ça beaucoup trop contraignant pour ce que c'est, quoi. Toutes mes mobs maintenant, ce sera kit 70 T3 depuis que j'ai découvert ça. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais fait avant. Je me compliquais la vie. C'est ce qu'il y a de plus simple. Mais bon, dans tous les cas, dommage. Voilà plusieurs vidéos sur ce sujet, mais j'aurais pas réussi. Alors, j'aurais quand même appris des choses, hein, parce que c'était un veau. Elle avançait en vitesse de pointe, 66 km/h. En démarrage et reprise, c'était une catastrophe. J'aurais quand même appris à lui donner un autre comportement. Elle est beaucoup plus agréable à rouler et tout. J'ai fait les bons réglages, les machins. Mais bidouille, ça a quand même servi. Ça l'a quand même un petit peu boosté, mais pas à hauteur de ce que j'espérais. Peu importe, voilà, c'est l'apprentissage. Je ferai pas ça tout le temps. C'est beaucoup trop de temps passé pour pas grand chose. Voilà, malgré ces échecs, j'espère que cette série de vidéos vous aura plu. La mobilette, normalement, à l'heure où sort cette vidéo, quelqu'un l'a gagnée. Qui? Est-ce qu'elle est restée dans mon entourage? Est-ce qu'elle est à l'autre bout de la France? Je sais pas. C'était une très bonne mobilette, n'empêche, hein. J'ai bien ricané avec. C'est tout pour moi en fait, hein. J'ai terminé avec cette vidéo. Bonne semaine les gars. Ciao.